Bonjour, mon nom est François de Chevilly, je suis praticien de neurofeedback à Bruxelles depuis 2009 et je suis aussi, à côté de mon activité, je suis aussi le papa de deux très grands enfants et le grand-père d'une toute petite fille. Et je dirais que ma particularité, ou mon trait de caractère plutôt, c'est que je suis un homme à la fois très curieux, très découvreur, très novateur, j'aime tout ce qui est nouveau, et avec le défaut que quand c'est plus nouveau, j'abandonne. Et c'est la première fois depuis 2009 que j'abandonne pas. Le neurofeedback, pour moi, c'est vraiment une approche technique, scientifique, que je redécouvre à chaque rencontre avec mes clients. Mon premier rapport avec le neurofeedback, c'est en fait grâce à une praticienne qui était la première en Belgique, qui s'appelle Kathleen Van Tighem, que je suis allé voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, au tout début, c'est-à-dire vers 2008. C'est elle qui m'a fait découvrir le neurofeedback et qui m'a prise en charge et qui m'a aussi beaucoup aidé sur le plan du neurofeedback, bien sûr, pour mon mental actif. Et il se trouve que quand j'ai rencontré Kathleen Van Tighem, c'était à la suite d'une recherche personnelle que j'avais faite. J'étais vraiment à la croisée des chemins, j'avais 50 ans, ma vie professionnelle n'était pas au top, j'avais des déconvenus qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont ramené à mes 18-20 ans où j'avais beaucoup réfléchi à faire des études dans sciences humaines ou bien des études plutôt commerciales. J'ai fait plutôt commercial. Et autour de 50 ans, je me suis dit au fond, est-ce que je ne reviendrai pas à mon premier désir, mon premier rêve? Il fallait faire des choix, j'ai fait un choix. Est-ce qu'à 50 ans, je ne peux pas faire un peu des choses autrement? Et quand j'ai vu l'effet que le neurofeedback avait produit sur moi par les séances, je me suis dit au fond, c'est peut-être ça que vers ça que je pourrais me retourner. Je pourrais devenir praticien parce qu'il ne faut pas être ni médecin ni psychologue. C'est une technique que l'on apprend avec sa brutto de A jusqu'à Z. Et au fond, c'est peut-être une façon de mettre le pied dans une deuxième vie. Et cette deuxième vie, j'y ai adhéré très rapidement et je me suis senti vraiment tellement bien que j'y suis toujours et que je pense que je vais y rester longtemps. Disons que j'accompagne mes clients ou les traîneurs, qui ne sont pas les miens, je ne suis pas formateur, mais je les accompagne en étant avec mes clients. Je dirais que je fais très attention à être dans une écoute active, la plus attentive possible. Dans la vie, je suis assez volubile, je peux couper la parole assez aisément, même si je fais attention. Mais dans ma vie, dans mes relations avec mes clients, je suis un autre François, et dans la pièce où je reçois mes clients, je suis un très différent, et je sais me poser, et je sais écouter, encore écouter et encore écouter, et moi-même, ça m'étonne de me voir pouvoir me transformer comme ça, sur une petite surface avec une seule personne par moment dans ma vie. Et alors pour ce qui est de mes collègues, entraîneurs de neurofeedback et praticiens de neurofeedback, je n'ai absolument pas d'ascendant, je n'ai pas de position ascendante sur eux du tout, si ce n'est effectivement l'expérience depuis longtemps, depuis 2008-2009, avec qui parfois je m'autorise d'être un peu transversal. Je ne suis pas forcément toujours dans la ligne et dans la doxa. Parfois je prends un chemin de traverse et je communique, parfois de façon taquine, parfois de façon un tout petit peu plus affirmative, mais je donne effectivement ma coloration du neurofeedback et je pense que c'est important que chaque praticien mette un peu du sien pour avoir sa propre couleur dans la pratique qu'il anime. Oui, le neurofeedback peut s'accoupler à toute autre thérapie, technique, médecine, etc. Absolument. Je pense, et nous sommes nombreux à penser ça, que le neurofeedback se suffit à lui-même. Et il semblerait que ce soit assez juste. Mais il n'y a pas de contre-indication à mutualiser les approches thérapeutiques. Personnellement, je trouve que le neurofeedback gagnerait à se rapprocher d'un couplage avec des approches énergétiques. Pourquoi? Parce que la cellule, le neurone est une cellule, elle est électro-vibratoire, électromagnétique. Le neurofeedback travaille sur l'électricité de la cellule.
Je pense qu'en même temps, si on peut travailler sur le magnétisme, la vibration, la vibration de la cellule, je pense qu'on double le travail, qu'on l'intensifie et qu'on le complète. J'en ai pour preuve que parfois des clients viennent chez moi et ils sont à la fois suivis par un énergéticien, une énergéticienne et à la fois par le neurofeedback. Et le praticien d'énergétique ou moi, quand on échange, on voit que cette personne, par rapport à ce que nous connaissons d'une problématique similaire, a évolué plus rapidement. Donc, c'est tout à fait effectivement empirique comme observation. On ne peut pas étudier ça, on peut pas randomiser une telle observation, c'est impossible. Mais de notre expérience de terrain, je pense que le couplage est pertinent. Moi, ce que j'aime le plus, c'est extrêmement simple. C'est recevoir une personne pour la première fois. Une personne qui m'appelle, qui m'écrit, qui me téléphone, qui me WhatsApp et me dit « je viens parce que mon médecin, mon psychologue, mon thérapeute ou ma cousine ou mon mari me dit que… » Et je ne connais rien de cette personne et mon cabinet est au premier étage, donc je descends quelques escaliers et je vois cette personne dans le hall qui va monter. Et c'est pour moi c'est terra incognita. Je me retrouve dans une personne que je ne connais pas, elle ne me connaît pas non plus. Et rien que c'est pour moi une forme d'excitation très mesurée, je rassure tout le monde, une excitation de voir une personne nouvelle arriver avec qui je vais devoir créer un climat, un contact, que je vais probablement, je l'espère, aider, avec qui je vais m'entendre, bien ou pas bien. Et si je m'entends bien, c'est relativement facile. Et si je m'entends pas bien, c'est pour moi un très bel exercice personnel de pouvoir travailler sur mes projections, sur mes blocages, de me dire pourquoi j'aime pas cette personne qui finalement est aussi bien que moi, mais avec des situations ou avec une personnalité ou une persona qui me déplaît pour des raisons diverses ou variées. Eh bien, c'est à moi à faire l'effort de. Et donc, c'est un travail sur à la fois mes projections et puis de façon plus générale, une forme d'ego aussi des fois. Et j'aime beaucoup ça me stimule beaucoup. Donc vraiment, pour moi, chaque nouvelle personne pour moi est une excitation. Et puis, bien sûr, quand chaque personne me dit qu'elle a obtenu des résultats, c'est pas une excitation, c'est un très grand contentement et un très grand plaisir et une très grande réassurance pour moi et pour la personne. Mais d'abord, depuis 2009, il y a, pour mémoire, lorsque j'étais formé, c'était en France. Je pense qu'il y avait 4 praticiens en France. Donc, et il y avait une personne en Belgique et puis moi, et avec aussi Catherine Nolf, on s'est formés ensemble. Et déjà, il y a une évolution au niveau du chiffre. J'ai entendu qu'en France, vous étiez à peu près 1 millier de praticiens. En Belgique, je pense qu'on était une dizaine d'actifs, peut-être 20, mais peut-être 10 actifs. Donc la Belgique est un petit peu à la traîne, pour des raisons que je n'arrive pas tout à fait à analyser, mais j'ai quelques éléments. Et donc, en termes de chiffres, en termes de nombre, ça a déjà évolué. Je pense aussi qu'il y a eu un gros travail qui a dû être fait sur un concept neurophysiologique qui n'est pas évident à faire passer, selon lequel le cerveau, il n'est pas non dynamique linéaire, mais il est dynamique non linéaire, ce qui est le principe du neurofeedback dynamique. Et déjà, pour installer tout ça dans le grand public, c'était très compliqué, ça l'est toujours, mais disons qu'il y a quelque chose, il y a un palier qui est passé. C'est un palier qui est très subtil, informel, je peux pas le quantifier, mais on sent qu'il y a un déblocage qui se fait. Et lorsque j'ai commencé en 2009, que j'ai été voir quelques médecins dans mon quartier, ils m'ont regardé avec un regard très dubitatif, me laissant penser que oui, un gentil garçon qui veut refaire un petit peu une activité différente, qui veut se faire un petit peu d'argent vite fait, et qui n'a pas de compétences. Et j'ai abandonné mes rapprochements avec les médecins pour cette raison-là d'ailleurs. Et puis avec le temps, je vois que les médecins disent « Oui, je connais, j'ai jamais pratiqué, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je connais. » Donc c'est déjà une évolution entre « je connais pas, allez vous faire voir » et « ça me dit quelque chose, essayez quand même » à ce patient, c'est très différent. On en est là. C'est « j'ai entendu parler, essayez quand même, pourquoi pas ?» Voilà. On en est là, exactement. C'est « essayer, pourquoi pas ?» J'ai du mal à faire un podium. Et mes plus grandes fiertés sont finalement assez modestes, assez humbles, dans la mesure où, lorsque quelqu'un me dit « grâce à vous, je dors bien, grâce à vous, je suis sorti du burn-out, grâce à vous, mon fils a réussi ses examens, grâce à vous, j'accepte mieux le trauma que j'ai vécu quand j'étais adolescente »,
Moi, à chaque fois, c'est ma plus grande fierté. Donc, je dirais que mon podium, si vous voulez, il n'y a pas de gradation. Tout le monde est sur le podium dès lors qu'il reconnaît que le travail qu'il a fait avec moi lui a porté ses fruits. Et là, ma fierté, elle est à 100% pour tout le monde. C'est le client, le praticien et le système de neurofeedback. Parce que sans système de neurofeedback, je suis inopérant et la personne n'avance pas. Eh bien, je leur conseillerais d'abord d'être eux-mêmes, particulièrement eux-mêmes, et de ne pas négliger une certaine forme de travail sur soi. Le praticien, il est en recul, il est en retrait, il n'est pas là pour vendre, il est là pour recevoir quelqu'un, l'aider à aller mieux, et nous ne sommes pas un élément décisif de la guérison et de l'amélioration du bien-être et du mieux-être. Donc il faut un travail sur son ego pour pouvoir effectivement accepter que on est un pion, on n'est pas l'élément déclencheur du mieux-être. Ce qu'est un psychanalyste, ce qu'est un psychologue, ce qu'est un médecin, ce qu'est un praticien en acupuncture. C'est lui qui pique, et c'est grâce à sa position de l'aiguille qu'il peut guérir. Nous, c'est pas vraiment ça. On a, entre le client et nous, on a une technique qui travaille entre nous deux, en interface. Ben voilà, bon, moi j'ai 66 ans. Donc, pour faire du neurofeedback, pour prolonger mon activité, il faut que je garde quand même une certaine forme d'assertivité intellectuelle, mentale. Mais donc, le neurofeedback, pour moi, c'est une technique que je ne vois pas arrêter la technique de neurofeedback pour moi, ma pratique en tout cas. Mais je réfléchis aujourd'hui à peut-être un peu me diversifier, oui. Pour l'instant, je fais du neurofeedback 5-6 jours sur 7, assez intensément, même très intensément. Peut-être aimerais-je bien me garder un jour ou deux pour autre chose que je pourrais apprendre et développer, c'est possible.